Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et si nous nous levons tous ensemble, allons dire un mot de prière. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Roi, encore aujourd'hui, ô Père éternel, nous voici réunis ici à ta sainte convocation. Comme ton prophète pouvait le dire, tu es le Dieu qui organise des conférences, ô Dieu Tout-Puissant, pour débattre des sujets urgents, Seigneur, avec son épouse, Seigneur. Et nous voici ici, ô Père éternel, pour prendre ton conseil. Parce qu'au sorti, ô Père éternel, de chaque conférence, il y a quelque chose qui est établi. Et ce matin, ô Père éternel, nous voulons comprendre ce que tu as établi pour nous. Et ô Père éternel, nous venons avec tout ce que nous avons, nos champs, nos finances, notre personne, tout ce que nous avons, nous venons avec, Seigneur. Et ceci en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine, Seigneur. Toi qui nous as tenus dans le creux de ta main, toi qui as été notre protection, toi qui as été, ô Père éternel, devant nous, toi qui as été, ô Père éternel, à nos côtés, toi qui nous, ô Père éternel, devançais partout où nous allions, Seigneur, pour préparer le chemin. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous as réveillés en pleine forme, en pleine santé. Et voici, ô Père éternel, avec nos bien-aimés, nous nous réunissons pour te rendre un culte agréable, Seigneur. Père, aide-nous, ô Père éternel, dans cette marche, Seigneur, afin que tous les jours de notre vie, nous puissions, ô Père éternel, être en phase avec ces Écritures, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tu permets simplement que, Père éternel, nous entendons ces choses afin que, Père, elles puissent nous aider à devenir de meilleures personnes, Seigneur, à devenir, ô Père éternel, ô Dieu, des exemples pour cette société. Ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin, conduis toutes choses, et c'est dans le nom précieux et tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. On va chanter ce cantique. Je vais agrandir un peu. Dolce ora di preghiera. Amen. Oh, dolce ora di preghiera, la fino al cielo, al Padre mio, dell'amor che so comprendo Dio dolore. Nelle mie notte di guadu vengo nel nome di Gesù, e te conforto a ricercare dolce l'ora del peccato. Oh, dolce ora del pregare, qual gioia grande che nella senti anela sempre più a vedere Cristo e di più. Contare con te la fede mio Signore, mi prostra ai piedi, attendo chi mi può ascoltare e dottelo a te pregare.
oh dolce la del bella solarista la fe les souhaits promesses sont faits. Ogni mio pedonissimo che pongo ai piedi mio Signore, all'ombra tua vuoi riposare e dormirò da te. Amen. Amen. Donc, le frère Neville, il va partager un psaume avec nous. Psaume 67. La direttore del coro, strumenti a corda, salmo, canto. Un instant. Amen. Oui. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci faccia il suo volto di noi. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur notre face. Affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Lodi ai popoli, o Dio, tutti quanti i popoli. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Le nazioni giuiscano e risultino, perché tu governi i popoli con giustizia e la guida delle nazioni sulla terra. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. Amen. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Neville. On va chanter cet autre cantique. Amour et Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Amen. Amore grande, profonde, sublime, questo è l'amore Dio, creatore, non c'è niente nel mondo che possa uguagliarsi all'eterno amore del Dio Salvatore. Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, oh, non c'è altro Dio, no, non c'è
Fornite, non, notte, fornite, per me, nostro amore, solo ti ama, ti comprende, ti guarda. À toutes les les plaisirs del mondo. Per questo lo adoro. Con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù. Dolce calma, oh Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, oh solo sei tu, Dio d'amore. Non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres. Dis à ton frère, dis à ta sœur. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et nous allons profiter aussi pour faire les offrandes. Amen. Si le papa Jean veut venir de l'avant. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Oh, qu'il est le sacrifice que trouve mon cœur. Prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, oui, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, yes, tu m'as gardé, moi. Oui, mon désir, mon désir. Oh, alléluia. Oh oui, que ta volonté vienne, que ta volonté, oh grand Jésus, oh alléluia, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé dedans. Oh, comme l'envol rapide, je veux te servir. Je veux te servir, mais je suis sur mon vie de toujours obéir. Pourquoi Jésus, oh ma vie, elle est toute à
et de ta grâce infinie. Dieu regarde-moi. Oh oui, travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon quotidien. Au point de vue, oh Jésus, pour ma vie, oh, elle est toute à toi. Oui, elle est toute à toi. Et la ta grâce infinie, Dieu m'a oh, chiamo il Massavetto, noi siamo il Massavetto, Gerusalemme, Jérusalem. Nous sommes à ma terre, Jérusalem. Oui, nous sommes à ma terre, Jérusalem. Oh, Jérusalem, 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 oh we are marching over Jerusalem. We are marching over Jerusalem. Oh, Jerusalem, 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 Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Amen. 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 Je vais demander au frère Nathan de dire merci au Seigneur pour les finances. Onnipotente Signore Gesù Cristo, sei tu il creatore di ogni cosa, Signore. Cose che si vedono e quelle che non si vedono. Eccoci questa mattina davanti alla tua presenza. Grazie per il fiato di vita di questa mattina. Abbiamo appena compiuto uno delle tue ordinanze, che è l'offerta. Benedici ogni mano che ha potuto mettere qualcosa nel cesto delle offerte. O pensi anche a coloro che non hanno potuto donare. Amen. Affinché possano anche loro le prossime volte adempiere questa usanza della tua parola. Amen. Affidiamo tutto il resto del nostro culto tra le tue mani, Signore. Amen. Abbiamo così chiesto nel nome che è al di sopra di ogni nome, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir un instant. Ok. Je voudrais passer deux petites annonces.
Ok. Mais oui, tu veux bien mettre un truc là-bas. Ok. Le soleil vous tape un peu. La première annonce, c'est que, voilà, on avait voté le Papa Jean, voilà, par rapport à l'administration, voilà, les finances, voilà, et dans son bureau, il a appelé Désiré pour l'assister, voilà, comme sa secrétaire. Donc, désormais, c'est la sœur Désirée qui est la secrétaire du Papa Jean. Amen. Si elle veut se lever. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Désirée, qu'elle soit une bénédiction dans l'œuvre et dans la gestion des finances. Amen. Qu'elle puisse être une aide dans ce sens-là. Amen. Et la deuxième annonce, ça c'est pas une annonce, c'est juste une information pour faciliter, voilà, le travail de l'administration. Voilà. Il faut que, quand pour les offrandes, c'est OK, mais quand vous devez mettre ou bien une offrande spéciale, ou bien votre dîme, et que vous vous servez d'une enveloppe, voilà, il est important d'écrire votre nom et, comment on appelle, la somme, hein, le nom, la somme, et de préciser sur l'enveloppe, voilà, ce que je donne là, ça c'est ma dîme. Dîme, vous écrivez dîme. Ou bien, vous écrivez offrande spéciale. Peut-être que vous avez été touché dans votre cœur, comme l'a fait une fois la sœur Joséphine. Voilà, vous mettez offrande spéciale. Je crois, le mois passé, la sœur Jacqueline aussi, elle avait eu à cœur de doubler sa dîme. La sœur Jacqueline, c'est les exemples que je suis en train de donner, qu'elle avait eu à cœur de doubler son offrande, ou bien sa dîme, voilà, pour voir le Seigneur guérir sa fille sortie de l'hôpital. Amen. Voilà, dîme, et vous mettez n'importe sœur Jacqueline. Amen. Parce que je me suis fait comprendre. Voilà. Une autre information. Voilà, c'est nos jeunes gens qui doivent partir à la convention des jeunes. Je crois que c'est dans le mois de mars, non, avril. Dans le mois d'avril. Fin avril, fin mars, début avril. Voilà. Donc, così. Fin avril, début mai. Ok, d'accord. Donc, dans cette période-là, amen, certainement le dimanche qui va suivre, certainement on n'aura pas de culte. Voilà, je vais m'entendre avec le Papa Jean parce que j'ai à cœur d'aller les chercher. Voilà, à l'aller, peut-être qu'ils vont aller tout seuls. Voilà, maintenant au retour, on va voir comment faire pour aller les chercher. Voilà, peut-être que nous aussi, ça va nous aider peut-être à aller visiter quelques frères et tout ça. Amen. Donc, la date, on va la préciser, comment on appelle, le dimanche prochain. Donc, prochaine. Ok, ça c'est ce qui est pour comment on appelle, les annonces. Donc, si vous vous levez tous ensemble, on va introduire introduire la
la prédication avec juste le refrain. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Je dis gloire, gloire, gloire à son nom. Oh, amen. À son nom. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Amen. Amen. Disons un passage biblique en Apocalypse 14, verset 9. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui. Oui. Terzo angelo li seguì, dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine, che prende il marchio sulla sua fronte, sulla sua mano. Amen. Amen. Et un autre ange, non, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, voici, ô Père éternel, le moment le plus important, le moment au-dessus de tous les moments, le moment qui concerne l'état de notre âme. Et nous venons ici parce que chaque jour nous faiblissons et nous venons dans l'expectative avec la foi que tu diras quelque chose pendant ces quelques 40 minutes que nous allons passer, que tu diras quelque chose, Seigneur, pour l'âme, pour relever quelqu'un, pour, oh Dieu Tout-Puissant, apaiser une douleur et aller en dolore, et pour aider, oh Père éternel, un croyant qui est tombé, pour l'aider à se relever. Et donc que ton Saint-Esprit prenne plein contrôle de toutes choses ce matin. Et, oh Dieu, utilise mes lèvres, Seigneur, pour annoncer tes oracles. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que, avant de rentrer dans notre petite prédication, qui se souvient de ce dont nous avions parlé le dimanche passé? Oui, Désiré? Amen. Identification contre rébellion. Qui peut dire quelque chose à ce propos? Qu'est-ce que vous avez retenu? Sarah? Oui.
Aller contre quelque chose qui a été déjà établi. Oui. Oui, Désiré? Absalom. Voilà. Nous avions fait des exemples comme Absalom, oui. Il s'était d'abord convaincu de pouvoir de pouvoir remplacer lui l'autorité qui avait déjà été établie. Et puis il a convaincu des personnes avec lui. Oui. Anassé, tu as levé ta main? Si. Dieu l'a envoyé dans un endroit et il est allé dans un autre. Ah, ça c'est l'école du dimanche. Ah, ok. Oui. Dieu a établi les règles. Oui. Et que nous devons non seulement nous identifier à Christ, Oui. mais nous devions coopérer à l'avancement de cette œuvre-là. Oui. Être des rebelles. C'est ça, c'est ça. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Amen. Donc, en lieu et place de l'identification, amen. Donc, au lieu de s'identifier, on parle de rébellion. Quand il y a contestation de la part d'une personne ou d'un groupe, quand il y a contestation, quand il y a désobéissance, quand il y a révolte contre une autorité, une personne, un gouvernement qui a été légitimement établi. On dit là, il y a rébellion. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous avions pris l'exemple biblique d'Absalom. Amen. Absalom, dans 2 Samuel 15, Absalom a suivi une certaine dynamique dans sa rébellion. Amen. Et cette dynamique-là, elle était divisée en 3 phases. Il s'est convaincu, lui, Absalom, amen, qu'il pouvait faire mieux que son père. Amen. En second, il a séduit la majeure partie des gens du peuple. Amen. Ensuite, il s'est retiré. Et quand il est retourné contre son père, en route déjà, quand son père a entendu que Absalom venait contre lui, amen, son père a préféré fuir. Parce que la même définition que nous avons donnée ici, son papa l'avait là-bas. Amen. On dit quand la rébellion vient, amen, elle peut venir aussi avec de la violence. Et la Bible dit, comment on appelle, David dit aux gens du peuple, à son cercle restreint, il leur dit, fuyons. Sinon, Absalom va nous faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire Absalom quand il va venir? Il va nous tuer, il va nous passer au fil de l'épée. Amen. Donc, fuyons. Parce que quand la rébellion vient, elle porte toujours la mort. Soit d'un côté, soit d'un autre. Il y a un exemple naturel que j'avais voulu apporter la dernière fois, que je n'ai pas apporté. Je crois, je ne sais pas dans lequel des Congos. Voilà, il y a dans l'un des Congos, je crois l'année passée, il y a un monsieur qui s'est rebellé contre le pouvoir d'État, l'hypothèse de l'Ostato, qui avait été régulièrement établi.
Donc, il est venu et il avait des armes, tout ça. Et il est venu. Il est rentré dans la présidence. Voilà, il y a eu des échanges de tirs et toutes ces choses-là. Et il a fait des vidéos pour annoncer que voilà, ce pouvoir-là, on peut faire mieux. Voilà, il a fait de ces annonces-là. Maintenant, quand comment on appelle, l'armée régulière est venue en renfort, ils les ont dispersés. Amen. Ils les ont dispersés. Mais lui qui était venu à la tête de la rébellion, malheureusement, il a perdu la vie. Parce que c'est ce que la rébellion porte. Ou d'un côté, ou d'un autre, la rébellion porte la mort. C'est pourquoi quand vous voyez là-bas, quand, comment on appelle, l'armée régulière a fait le renfort, Joab, David l'a appelé de côté. Il dit, j'ai compris. Mais quand il est allé là-bas, là, amen, c'est un militaire. Amen. Quand il est allé là-bas, il n'a pas regardé que Absalom, c'est le fils d'eux. Non. Il est parti contre un rebelle. C'est comme ça que là-bas, au Congo, quand l'armée a fait le renfort, ils sont partis pas contre un fils du pays, hein, mais ils sont partis avec l'idée. Et ça, c'est un rebelle. On doit l'éliminer. Amen. Et dans la suite de l'histoire, son fils a été, il se convainc lui-même, après il convainc les gens de son alentour. Donc, dans la suite de l'histoire, son fils qui était avec lui a été pris. Amen. Et il a été classé au rang de ceux qui perturbent le pays. Il n'avait pas, c'est-à-dire, c'était quelque chose dans lequel on l'a mis, mais il ne savait pas l'ampleur de cette chose. Et il allait finir, je crois, parmi comment on appelle les Koulouna, comment on appelle les jeunes comment on appelle, qui font du désordre dans le pays. On l'a mis au rang de ces gens-là. Mais je crois qu'après, je crois qu'ils ont plaidé pour lui et ils n'ont plus exécuté. Mais toutefois, la rébellion porte toujours la mort. Amen. Et donc, ce plan que Absalom a suivi, c'est le même plan. Amen. Que dans les cieux là-bas, amen, cet ange puissant-là, qui était, amen, qui était au service du Seigneur, qui était au-dessus de tous les autres anges, s'est convaincu. D'abord, il s'est convaincu que lui, il pouvait prendre la place de Dieu. Il pouvait faire quelque chose de mieux. Ensuite, il a convaincu 2/3, amen, des anges du ciel. Et quand Dieu l'a précipité, il est allé s'attaquer à Dieu à travers le peuple de Dieu sur la terre. Donc c'est comme ça la rébellion. Et quand il vient sur la terre, on dit malheur aux habitants de la terre. Guaille à les habitants de la terre. Parce que celui qui vient là, il ne vient pas pour jouer. Amen. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour tuer. Vous pouvez voir ça comme ça, mais spirituellement, c'est un danger pour le peuple de Dieu. Amen. Et on avait dit que tout ça, amen, ça fait partie de ce que l'ennemi fait, plus principalement dans cet âge où nous vivons. Et dans l'âge où nous vivons, c'est un âge trompeur parce que le Dieu qui tient cet âge en main, c'est Satan lui-même. Amen. Donc nous disions,
Quand Dieu a posé, Quando Dio ha posto Amen, des barrières avec sa parole, con la sua parola, si vous franchissez ces barrières-là, oltrepassate quelle barriere, Amen, ça veut dire que vous vous êtes mis de l'autre côté. vuol dire che siete verso la Amen. Et cela produit la mort. Questo produce la morte. Cela peut être aussi appelé rébellion. Questo può essere Mais le chemin de retour, c'est de prendre Dieu au mot. Amen. Si vous voulez être sauvé, c'est de prendre Dieu au mot. Prendre Dieu à sa parole. Amen. Comme il a dit sa parole là, Come ha detto la sua parola, prenez-la comme cela. Sans devoir l'interpréter, sans devoir ajouter votre intelligence, sinon vous vous éloignez. Alors, donc on a fait 5 sujets où on parlait ou de l'identification ou de ce qui peut être un frein à l'identification. Amen. Et cela nous ramène aujourd'hui à ce que nous avons appelé le temps du marquage. Chiamato il tempo della marcatura. Amen. Amen. Le prophète dit, c'est l'un des sujets les plus importants. uno dei soggetti più importanti Amen. Que nous puissions traiter che possiamo trattare en cette fin de temps. in questa fine dei tempi. Amen. Pourquoi? Perché? Parce que l'âge est mauvais. L'epoca è Parce que l'âge est trompeur. Parce que l'âge ne nous appartient pas. perché l'epoca non ci appartiene. C'est l'âge du système des hommes. È l'epoca del sistema dell'uomo. Il dit, ce n'est même pas le jour du Seigneur. Cioè, non è neanche il giorno del Signore, C'est le jour de l'homme. è il giorno dell'uomo. Parce que c'est l'homme qui tient toutes choses en main. È l'uomo che tiene una cosa. Amen. C'est lui qui peut décider que cette parole-là, elle, ici, à ce niveau, elle est inspirée. À cet autre niveau, non, elle n'est pas inspirée. Decide questa parola da una parte e C'est lui qui peut décider cela è lui che può decidere questo. parce que c'est son maître, Perché è le Dieu de cet âge mauvais, qui tient toutes choses en main. il suo maestro. Amen. Amen. Dans la même époque, on a dit que Dieu, il vient chercher il vient plus chercher une église, hein, il vient chercher une épouse. Amen. Parce que si c'est une église, elle est formée de toutes sortes de croyants. Mais si c'est une épouse, elle s'empresse. Amen. Amen. Et cette petite exhortation avait fait du bien à nos bien-aimés. Et le frère Guerlain m'a appelé de la France. Il dit, ah, frère Richard. Ah, frère Richard, tu es rentré dans les profondeurs. Je dis, non. Nous, on prend, on vient, on donne. Amen. Amen. Nous, on prend, on vient, on donne. Donc, ce matin, parlons un peu du temps. Si on vient tôt, peut-être on peut s'élargir un peu, mais le temps est tellement court que faisons l'effort de venir un peu tôt pour partir tôt. Amen. Donc, le temps du marquage. Amen. Il dit, ce temps-là est divisé en deux. Amen. Il dit, c'est l'époque où l'ennemi vient pour marquer les siens. Et la même époque, Dieu aussi vient pour marquer les siens. Il dit, c'est deux cavaliers dans un même âge qui font une activité et chacun est opposé à l'autre. Amen. C'est aussi l'âge, amen, où Dieu vient pour faire une enquête, une enquête en vue du jugement. Donc, là où nous sommes là, Dieu est en train de faire une enquête. Parce qu'il y a un jugement qui doit venir. Amen. Donc, une enquête, il est en train de faire des contrôles. Il est en train de se renseigner. Il est en train de prendre des informations. Il est en train de voir, constater des témoignages. Amen. Pourquoi?
Parce qu'il doit juger. Parce qu'il doit marquer. Parce qu'il doit sélectionner. Parce qu'il doit mettre sous son sceau. Amen. Donc, dans la même période, il y a la marque de la bête et il y a le sceau de Dieu. Amen. 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 Parlons quelques minutes du sceau de Dieu, ou du moins de la marque de la bête. Si nous avons pu, nous parlerons la semaine prochaine du sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Amen. Pourquoi ce thème-là est si important? Amen. Pourquoi? Est-ce que la Bible en parle, la marque de la bête? Et si la Bible en parle, à qui est-ce que cette marque est destinée? Est-ce qu'on peut la voir, cette marque-là, sans le savoir? Amen. Qu'est-ce qu'elle fait quand on la reçoit? Qu'est-ce qu'elle fait faire à qui la reçoit? Est-ce qu'elle fait du mal à qui la reçoit? Est-ce qu'il y a un danger recevoir la marque de la bête? Amen. Quel sort est réservé à qui la reçoit? Amen. Voici un bon nombre de questions qui tournent autour de ce thème. Amen. Auquel le frère Branham a répondu. Donc, maintenant, nous sommes dans le thème la marque de la bête. Il dit, la marque de la bête, donnez-moi une seconde. Il dit, la prédication de l'évangile. Avant la marque de la bête, la prédication de l'évangile, c'est ça qui amène le Saint-Esprit dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La prédication de l'évangile. De la manière que nous nous tenons ici. Et nous parlons de la part du Seigneur. Amen. De cette parole qui a été révélée. Amen. Amen. C'est ça qui apporte le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit là, c'est ça qui est le sceau de Dieu. Amen. C'est ça qui compte pour celui, le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. C'est ça qui compte pour le chrétien. Ce chrétien-là, amen, qui n'accepte que le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Qui n'est prêt que pour le ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur se trouve dans le message et dans la parole. Amen. Et ceux-ci, ils font attention. Et ils marchent de façon respectueuse. Amen. Tellement respectueuse qu'ils peuvent sacrifier leur propre vie pour le ainsi dit le Seigneur. Voilà ceux qui ont le sceau de Dieu. Mais paradoxalement, l'autre cavalier, quand il vient avec sa ruse, amen, comme on avait dit la dernière fois, il vient pour prendre possession de l'esprit des gens. Amen. Il prend possession de l'esprit des gens et il est rempli de connaissances. Amen. Il remplit cela de comment on appelle, de raisonnement intellectuel. Et qu'est-ce que ça produit? Comme il y a un mélange, ce mélange-là éloigne les personnes de la parole de Dieu. Amen. Et il aura gagné comme cela avec son mensonge. Amen. Que dit 2 Thessaloniciens? Prenons un instant 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Verset 11 à 12. 2 Thessaloniciens, quelqu'un a trouvé? Oui, tu veux lire?
2 Tessalonicesi 2, Oui. Verset versetto 11 a 20. oui. E per questo Dio manderà loro efficace legione, perché legano la menzogna, Oui. affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiuti nel Amen. Ainsi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Voilà ce qui est en train de se passer. Dieu envoie sa parole. Et par sa parole, Amen, il applique le sceau. Amen. Aux croyants. Amen. Mais quels sont ces croyants? Amen. Qui n'acceptent pas cette parole-là. Dieu leur envoie, Amen, l'esprit de mensonge afin qu'ils croient en ça. Donc, Dieu permet, Amen, que l'ennemi puisse travailler dans cet âge. Parce que quand sa parole est venue, quand la vérité de sa parole est venue, Amen, l'homme a préféré ne pas accepter ça. L'homme a préféré les raisonnements. L'homme a préféré son intelligence. L'homme a préféré sa connaissance. Or, la connaissance de Dieu est au-dessus de toutes les autres connaissances. Et elle ne vous induira jamais en erreur. Amen. Mais voici que l'homme fait son choix. Et son choix le perd. Amen. Et c'est cette condition-là qu'on appelle la marque de la bête. Amen. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Pour enfoncer le clou, il envoie toutes sortes d'imitations qu'il peut sur votre chemin. Amen. Amen. Et ceci, c'est pour vous troubler. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu, pour vous mettre à lire la Bible, pour vous mettre à prier et à demander à Dieu de vous aider, Amen. Il dit, alors, cela montre que ceci ne vous intéresse pas. Amen. Et il dit, ça se passe dans beaucoup d'âmes. Amen. Vous devenez la proie de l'ennemi, la preda del nemico, et ainsi beaucoup périssent. Amen. Pas les gens du monde, hein. Je parle dans l'église. Beaucoup périssent dans l'église, pensant qu'ils sont des croyants, alors qu'ils ne le sont pas. Alors qu'ils ont pris la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la marque de l'incrédulité. Amen. Amen. C'est pas non, non, c'est pas ça. L'incrédulité. La fumée et toutes les autres vices sont la conséquence de l'incrédulité. Et la parole vient pour nous arracher de là. Mais si nous nous plaisons là, Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est sur la base du libre arbitre. Amen. Amen. Sur la base, la parole vient sur la base du libre arbitre. Ce matin, comme elle est appliquée, nous pouvons l'accepter comme ne pas l'accepter. Cela dépend de notre libre arbitre. Ainsi, sur la base de leur libre arbitre, des gens, la plupart des croyants se trouvent condamnés. Amen. Ils sont sortis il y a près de 2 millions là-bas, juste 2 sont rentrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Corées, il y avait les Datans. Parce que sur la route, il y avait ceux qui voulaient l'ail de l'Égypte. Amen. L'ail. Il se rappelait les beaux moments, les beaux mets qu'il dégustait en Égypte.
Amen. Et ils ne se rappelaient plus que Dieu les a délivrés de 400 années d'esclavage. Et il était venu avec des prodiges et des miracles pour les tirer de là. Amen. Et ils se sont trouvés coupables de rébellion. Amen. Qu'est-ce que la marque de la bête? Prends paragraphe 233. Qu'est-ce que la marque de la bête? Ou bien je lis. Désiré, tiens. Paragraphe 233. Soyons attentifs à l'explication que le prophète donne à la marque de la bête. Il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Amen. Tu lis? Si quelqu'un fait quelque chose qu'il vous tire pour vous faire venir, alors là, c'est quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu parle, amen. Est-ce que Dieu parle ce matin? Oui. Voilà. Lorsque Dieu parle, vous devriez, vous voyez, c'est vrai, il se tient là et nul ne peut venir. Sinon, si mon Père ne l'attire. Est-ce que je suis dans le passage juste? Il dit, le voilà qui se tient là, ayant l'aspect. J'espère que je ne me suis pas trompé. Excusez-moi un instant. Prends 131. 131. Où le prophète explique qu'est-ce que c'est que la marque de la bête. Certainement, je peux. Oui? Attends, hein. Il dit 132. Il dit, vous devez recevoir l'Esprit de Dieu, sinon vous diriez, je ne comprends pas que les gens puissent dire Amen. Amen. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu, sinon vous ne comprendrez pas pourquoi les gens disent Amen quand la parole vient. Amen. Amen. Entrez dans l'Esprit une fois, c'est vrai. Je n'arrive pas à voir comment ils se tiennent là, à un match de baseball, et tapent dans le dos les uns les autres, poussent des cris et des hurrahs, et s'enfoncent leur chapeau sur la tête, et font toutes sortes de choses. Non capisco come le persone stanno lì alle partite di baseball e battono le mani. Oh, pardon, je ne suis pas dans le... Tu es dans le... Comment on appelle là? Voilà. Donc, lis le 230. Oui, essaie de lire. Vedete ora qual è il marchio della bestia? Oui. È il marchio dell'apostasia. Amen. Voyez-vous maintenant qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. Pensate solo che, faccio parte della Chiesa e sono proprio tanto buono contro tutti. Voilà. Quelqu'un qui pense que je suis de l'église, je suis bon comme tout le monde.
sto io facendo parte di questa chiesa, Je ne suis pas en train de faire moi partie de cette église. rendete conto da dove è venuta la vostra organizzazione di chiesa, da cui dipendete? Il dit, rendez-vous compte de où est venue l'organisation de l'église de laquelle vous venez. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte? La Bibbia ha detto, La Bible dit, chi adora la bestia qui adore la bête riceve il suo marchio, reçoit sa marque o la lettera del suo nome. ou la lettre de son nom. Ora osservate, Maintenant, observez, sulla fronte e sulla mano, sur le front ou sur la main. cioè conoscenza o azione. Amen. Amen. Quoi? Connaissance, la connaissance ou l'action. Amen. Avec votre connaissance ou bien avec vos actions. Vai de l'avant. Questo non significa che abbiate un grosso tatuaggio sulla faccia. La marque de la bête ne signifie pas que vous avez un gros tatouage sur le front. Non deve essere, Parce que pour commencer, le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Amen. Right? non deve essere così. Quel paragraphe maintenant? Oui? Sta parlando dell'esterno. Amen. Amen. On ne parle pas du dehors. Sta parlando dello spirituale. On parle du spirituel. 235. Oui? E osservatelo e vedete cosa lui sa sulla scrittura. Et observez-le bien et voyez ce qu'il connaît de l'écriture. Ascoltatelo e vedete dove si dirige. Amen. Écoutez-le et voyez où il va. Se un uomo non ha questa dottrina, non c'è luce in lui. Amen. Si un homme n'a pas cette doctrine, Amen. Quelle doctrine? Regardez ici. Si un homme n'a pas cette doctrine-là, Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la lumière de Dieu en lui. Amen. Amen. Osservate dove si dirige. Amen. Observez où il se dirige, même en tant qu'incroyant. Amen. 136. Egli dice, beh, io sono membro. Il dit, je suis un membre. Je suis protestant, je suis de l'église protestante. Oui? Oui, monsieur. Io appartengo a questa certa chiesa. J'appartiens à telle église. Oui, monsieur. E la domenica ne avevo un tale rispetto da entrare solo a causa della gloria. Et le dimanche, c'est tout juste si vous la respectez assez pour entrer quand il pleut. Amen. Lui peggiora invece di andare alla riunione di preghiera. Il descend, au lieu d'aller à la réunion de prière, Vedete la chiesa oui, e vi sedete a guardare la televisione. vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Lui esce qui e beve e si comporta male. Il s'en va et il boit et il fait n'importe quoi. E agisce come il resto del Et il mondo. se conduit incroyant. Et il se conduit comme le reste du monde. Eppure fa parte della chiesa. Pourtant, il est membre de l'église. Ricordate, quello è il marchio del peccato. Il dit, rappelez-vous, ça c'est la marque du péché. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Donc, la marque de la bête, comme il a dit, comment on appelle au début, il dit c'est la marque de l'apostasie. Et qu'est-ce que c'est que l'apostasie? All'inizio è il marchio dell'apostasia, no? L'apostasie, c'est la condition tiède de l'église. Voilà. Des croyants, Dei credenti. amen, mais qui ne sont zélés que pour les choses viles, pour les choses inutiles. Amen. Qu'est-ce que pèse un match de football devant la parole de Dieu? Una partita di football davanti alla parola di Dio. Amen. Qu'est-ce que pèse rester à l'église le dimanche devant le salut de ton âme? Quanto pesa rimanere a casa la domenica? Amen. Invece Donc, des croyants tièdes. Quindi dei credenti che- Amen. Et la tiédeur, e la Abraham dit, ce n'est seulement que dans l'âge de l'église de la Odyssée qu'on en a entendu parler. Solo nell'epoca
Pourquoi? Parce que c'est un âge mauvais. Il y a eu des âges mauvais. Depuis Éphèse, qui a marqué le début de l'Église, les choses étaient mauvaises. Le mal est entré. Amen. Mais au fil du temps, amen, ce qui était rentré comme une suggestion, c'est devenu à la fin une doctrine. Ou ça, ou rien. Amen. C'est pourquoi vous pouvez venir et faire ce que vous voulez, mais venez quand même. Amen. Il n'y a pas de poids. Amen. Il dit, c'est la marque de la tiédeur. Et la marque de la tiédeur, elle correspond simplement à la marque de la bête. Des croyants indifférents. Amen. 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 Et qu'est-ce qui est réservé à celui qui reçoit la marque de la bête? Le 12,53. Qui reçoit la marque de la bête est réservé au tourment. Amen. Comme il dit ici dans Apocalypse 14, verset 11, il dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de la bête. Amen. Est-ce un danger de recevoir la marque de la bête? Amen. Voilà ce que la Bible répond. Amen. Que vous le sachiez ou pas, si vous avez la marque de la bête, il y a une situation qui vous est réservée, le tourment. Amen. Maintenant, une petite parenthèse, ce tourment-là, il va de siècle en siècle. Mais il n'est pas éternel. Comme on nous avait appris dans nos églises avant. Hein? Quand le prophète vient, il dit que ce n'est pas éternel. Ça va se produire de siècle en siècle, mais ça aura une limite. Sinon, vous aussi, vous êtes éternel. Si ça se produit éternellement, vous aussi, vous avez profité de l'éternité. Amen. Et non, ce n'est pas comme cela. Amen. Le feu a été préparé pour le tourment, pour des siècles et des siècles. Amen. Donc, que vous le sachiez ou pas, est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait à celui qui l'a? Qu'est-ce que ça fait faire à celui qui l'a? Amen. Il va avec sa propre intelligence. Il va avec sa propre réflexion. Et le Seigneur le bénit là-dedans. Et il le remplit de mensonges pour qu'il puisse s'éloigner, pour que pour n'avoir pas écouté la parole de Dieu, il puisse prendre la marque de la bête. Amen. Donc, tous les esprits que nous avons cités contre l'identification là-bas, amen. Nous devons faire attention à cela. Amen. Nous devons regarder seulement au ainsi dit le Seigneur. Comme ça, il n'y a pas possibilité que nous puissions nous tromper. Amen. Amen. La Bible dit, j'ai constamment la parole devant la face. Amen. Ayons la parole constamment devant la face. Amen. Amen. Il dit, il est venu en ce temps de la fin pour nous signaler cela. Pour nous signaler que l'âge est mauvais. Amen. Pour nous signaler que nous devons marcher avec un cœur pur. Amen. Parce que l'âge, la tromperie, elle est subtile. L'ingano est subtil. Il dit, en un clin d'œil, on peut prendre la marque de la bête. Vous voyez à quel point nous devons surveiller notre vie. Amen. Vous voyez à quel point nous devons nous abandonner au Seigneur.
pour qu'il puisse prendre le plein contrôle de notre vie. Amen. Et voilà ce qui est en train de se produire. Deux cavaliers qui sont en train de marquer. Parce que c'est le temps du marquage. Dieu a choisi cette époque-là. Amen. Pour marquer. Amen. Et l'ennemi, amen, il dit automatiquement, si vous n'avez pas le sceau de Dieu, amen, vous avez la marque, amen, de la bête. Et nous devons, en réponse à toutes les ruses de l'ennemi, amen, nous devons juste nous abandonner à la parole de Dieu. Comme nous avons vu l'autre fois, Dieu ne nous a pas donné une arme autre que sa parole. Amen. La même parole, depuis 2000 ans, au temps des âges, de comment on appelle, de la Pentecôte, c'est la même parole que nous sommes en train d'utiliser. Seulement, elle se dynamise. Amen. Elle se dynamise parce qu'à notre temps, amen, comme l'ennemi est venu avec toutes ses forces, le Seigneur aussi est venu avec la révélation complète de sa parole. Amen. Pour que nous n'ayons pas de problème sur le chemin. Pour que nous ne soyons pas pris au piège de l'ennemi. Ne l'attrape pour l'ennemi, parce que comme l'âge est trompeur, amen, c'est la propriété du Dieu de cet âge mauvais, qui lui-même est le patron de la tromperie. Amen. Et il capo de la furbicia. Amen. C'est pourquoi il dit le mal est que prendre la marque de la bête vous sépare de Dieu. Et vous êtes morts, tant bien même que vivants. Il dit, vous pouvez prendre la marque de la bête en un clin d'œil. Et qu'est-ce que cela vous fait? Cela vous rend impuissant. C'est-à-dire, vous devenez indifférent. La parole de Dieu est prêchée et vous ne pouvez rien faire. Parce que dès le commencement, il s'est emparé de votre esprit. Amen. Pour mettre lui son intelligence là-dedans. Pour mettre les raisonnements là-dedans. Amen. C'est pourquoi ce message vient. Amen. Pour nous dire, faites attention. Petit troupeau, fais attention. Marche dans les sillons que l'Éternel a placés. Amen. Maintenant, la marque de la bête, c'est une chose qui est complexe. Ça veut dire le temps pour les nations. Je vais finir là. Est fixé. Amen. Et le temps de grâce pour l'Église aussi est fixé. Parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge du jugement. Vous vous rappelez qu'il est venu avec les yeux tout rouges, avec les pieds en, comment on appelle, en airain qui est le signe du jugement divin. Il dit, l'âge, c'est l'âge aussi du jugement. Et le temps dans cet âge-là est passé. Comment je fais pour comprendre, amen, que le temps est encore là ou bien le temps est fini? Il dit, c'est de comprendre comment l'âge lui-même il a commencé. Si vous comprenez comment l'âge a commencé, vous comprendrez comment il va finir.
Et comment le temps des nations a commencé? Il dit le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Nebuchadnezzar? Si je le trouve, je vais le lire. Prenons paragraphe 163. Me suivez? Il dit, remarquez, quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas au commencement, quand l'âge des nations a été inauguré, amen, donc l'âge des nations a commencé au temps du roi Nebuchadnezzar. Il dit, regardons bien comment il a commencé. Et la manière qu'il a commencé, vous verrez qu'il se terminera de la même manière. Nous savons qu'il y a eu un commencement du temps de la grâce pour les nations. Pour les nations, pour les gentils. Il dit, et une fin de ce temps-là. Il y a un commencement et il y a une fin. Le temps du commencement, c'est au temps du roi Nebuchadnezzar. Il dit, si vous savez ce qui s'est passé au temps du roi Nebuchadnezzar, vous saurez aussi le temps, comment on appelle, la fin du temps qui a été fixé pour les nations. Parce qu'au temps ce qui s'est produit au temps du commencement, c'est ça, c'est la même chose qui va se produire au temps de la fin des nations. Au paragraphe 66, il dit, c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Amen. 166. On va développer la prochaine fois. Mais je vous donne juste comment on appelle, un aperçu. Il dit, elle a commencé avec une forme d'adoration païenne, religieuse. Avec une persécution pour les forcer à se plier. Et la Bible annonce que ça se termine de la même façon. Amen. On va lire aussi le paragraphe 171. Il dit, voilà comment ça a commencé. Et voilà comment ça se termine. Exactement. De se plier de force à une religion à moitié païenne. Et Dieu entre en jeu au moment crucial et écrit dans des langues inconnues. Amen. Vous vous rappelez autant de voilà. Dieu a écrit dans les langues inconnues. C'est-à-dire dans les langues inconnues. Et cet homme l'interprète. Amen. Il savait interpréter. Il ne connaissait pas la langue. Personne d'autre ne la connaissait. Mais le Saint-Esprit, mais le même Saint-Esprit qu'il avait, lui a donné l'interprétation. C'est le même Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui dans l'Église. Amen. Au temps de Nebuchadnezzar, le péché, amen, était, ou du moins, comment on appelle, c'était une religion païenne. Amen. Et cette religion païenne s'est moquée du Dieu Tout-Puissant. Ils ont pris les ustensiles du temple de Dieu et ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et une écriture a apparu sur le mur. Cette écriture-là, il n'en avait pas l'interprétation. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait sur la scène un homme qui connaissait l'interprétation de cette écriture-là.
Il dit c'est la même chose aujourd'hui. Il y a une écriture aujourd'hui qui est écrite sur la muraille. Amen. À cause du péché, ou du moins à cause du paganisme qui est rentré dans le christianisme. Et Dieu ne supporte pas ça. Il y a une écriture sur le mur que seulement un homme peut apporter l'interprétation. Est-ce que y a-t-il un homme aujourd'hui sur la terre pour porter une interprétation? Amen. Si oui, ça veut dire que nous sommes à la fin. Amen. Amen. C'est ce que je voulais apporter pour aujourd'hui. Sinon, nous lèvons tous ensemble. Amen. Et voyez-vous, ceci concerne notre Église. Amen. Il dit ceci concerne notre époque. Amen. Ceci concerne les croyants de notre jour. Amen. Et les croyants de notre jour, comme au temps là-bas de Nebuchadnezzar, ils se sont mis à fêter. Fêter, c'est pas mauvais, mais c'est la manière dont ils agissaient. C'est de la manière dont ils sont rentrés dans comment on appelle, dans la parole de Dieu pour la blasphémer. C'est de cette manière-là, mauvaise-là. Amen. Où ils croyaient qu'ils étaient riches, qu'ils étaient, comment on appelle, qu'ils n'avaient besoin de rien. Il dit, c'est ce qui se passe ici au temps de la fin. Au temps de l'église de Laodicée, où l'église dit qu'elle n'a besoin de rien. Mais, dans le spirituel, elle est misérable, nue, aveugle et pauvre. Et elle ne le sait pas. Elle a une marque sur elle, mais elle ne le sait pas. Amen. Elle a une marque de tiédeur. Elle a une marque d'apostasie. Amen. Elle est dans l'apostasie et elle ne le sait pas. Mais pour les croyants, amen. Il y a un passage en Apocalypse 14, verset 11 qui dit, je lis rapidement ça et puis nous entrons en prière. Il dit Apocalypse 14, verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance. Au milieu de tout ça, c'est ici la persévérance. Amen. Des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Amen. Dans tout ce mélange-là, c'est notre moment. C'est le moment où nous devons garder et la persévérance et la foi dans cette parole que nous lisons chaque jour. Amen. Autrement dit, amen, nous risquons d'aller à côté de nous.